Nazareth est la solution. On vient faire quoi à l'église? Tu n'es pas capable de dire à quelqu'un que celui-là, il est bon et tu vas chez lui. Mais si tu as honte de l'Éternel, ce n'est pas moi qui dis, c'est dans la Bible. Si tu as honte de lui, il aura honte de toi devant son Père. Si tu as honte de dire à ton frère que je suis chrétien et que je t'invite dans l'église parce que je sais que la solution à ton problème se trouvera dans cette église. Si on ne peut pas le dire, on vient faire quoi? On vient faire quoi? Et ça, c'est notre problème à tous. Je ne suis pas en train de jeter la faute sur vous. Moi-même, je sais que ça aussi, c'est un problème qui vient de moi. Mais apparemment, on va prendre un petit exemple. Tu vas prendre l'exemple des musulmans. Tu penses que si le papa est musulman, ses enfants peuvent s'amuser à ne pas être musulmans? Par exemple, le mois de carême des musulmans. Tu penses que si papa, il est un carême, il y a quelqu'un qui peut manger dans la maison tant que lui, il n'a pas encore mangé? Parce que leur fausse croyance là, ils prennent ça au sérieux. Mais et toi, le vrai Dieu? Et toi qui crois à celui-là même, le seul Dieu qui donne le salut, pourquoi tu ne prends pas ce Dieu-là au sérieux? Il y a des hommes comme toi et moi qui ont arrêté des saisons, qui ont arrêté des temps, qui ont déclaré, qui ont proclamé des choses de par leur bouche et de par leur proclamation. La Bible déclare que la pluie n'est point tombée. Mais ils l'ont fait. Pas parce qu'ils étaient mieux que toi, pas parce qu'ils étaient mieux que moi, mais ils l'ont fait parce qu'ils avaient une vie de consécration. Amen. Amen. Ils l'ont fait parce que leur relation d'intimité avec Dieu était tellement forte. Ils l'ont fait parce qu'ils mettaient l'Éternel des armées au devant de toutes choses. L'homme est pécheur. L'homme est amené à faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. David a péché, peut-être même plus que toi et moi. Mais David était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David savait donner la première place à l'Éternel des armées. Amen. Amen. David avait compris que Dieu devait avoir la première place et que le reste devait venir après. Bien aimé, tant que tu ne comprendras pas ce principe-là, ça sera difficile pour l'Éternel des armées d'agir dans ta vie. Parce que c'est lui qui est ton Dieu. Si tu ne respectes pas ses principes, il ne viendra pas agir en toi. Déjà même nous sommes pécheurs. Nous avons la grâce de nous retrouver dans la présence de Dieu à cause du sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mais si nous ne pouvons pas nous accrocher véritablement à notre Dieu, les gens nous regarderont et puis se moqueront de nous. On vient à l'église, pourquoi? On peut rester à la maison pour prier. Est-ce que Dieu n'entend pas quand tu pries à la maison? Dieu entend. Et on vient à l'église pour pouvoir être ensemble, pour pouvoir être enseigné, pour pouvoir prier ensemble. Voilà pourquoi on vient à l'église. On vient à l'église pour pouvoir ressentir, pour pouvoir savoir l'absence de son frère quand il n'est pas là. Parce que si aujourd'hui je suis venu à l'église, mon frère, ma soeur étaient là. Si dimanche prochain il n'est pas là, parce que je suis venu à l'église, je ne l'ai pas vu, je saurai qu'il n'est pas là. Ça va me donner l'idée, ça va me donner une pensée. Je vais aller voir chez lui qu'est-ce qui ne va pas. On vient à l'église pour s'entraider mutuellement dans la prière. On vient à l'église pour apaiser les peines de nos frères et sœurs. On ne vient pas à l'église pour se débarrasser. On ne vient pas à l'église pour dire que moi je suis venu à l'église, si lui n'est pas venu à l'église, c'est son problème. Ce n'est pas pour ça qu'on vient à l'église. On vient à l'église pour faire de telle sorte que le corps du Christ que nous soyons soit soudé. C'est pour ça qu'on vient à l'église. C'est pour ça qu'on vient à l'église. Je suis venu aujourd'hui. Quand je venais, je priais l'Éternel des armées qu'il me remplisse. Quand je venais, je priais l'Éternel des armées qu'il ouvre mes oreilles, qu'il ouvre mes yeux. Quand je suis venu,
J'ai commencé à prier. Mais je me suis refroidi. Je me suis refroidi à cause de l'atmosphère. Je me suis refroidi à cause du fait que je n'ai trouvé personne. Dans une église, le groupe musical est la première. C'est le premier groupe qui est là. Avant même que le dirigeant ne vienne. Il n'y a personne. Est-ce qu'on pense qu'on prend notre Dieu au sérieux comme ça? Est-ce qu'on pense qu'on prend notre Dieu au sérieux comme ça? Ça fait mal. Si moi ici, homme, ça m'a fait mal. Imaginons comment Dieu, qui est assis sur son trône, pourra se sentir. Je sais qu'on est chargé de problèmes. On est chargé. On veut des solutions. Dieu a toutes les solutions. Bien aimé, tu n'as pas fait le mauvais choix. Mais revois ta marche avec ton Dieu. Revois la place que tu donnes à ton Dieu. Il y a un homme de Dieu qui me disait un jour que la dîme, c'est 10% de ce que Dieu te donne. Donc, ça voudra dire que la vie que Dieu te donne en un jour, tu dois pouvoir payer la dîme. C'est-à-dire en un jour, en 24 heures, tu dois payer la dîme. 24 heures, tu dois payer 10% de 24 heures pour être en relation avec Dieu. Quand elle a calculé, peut-être que dans le jour, ça faisait un truc de 1 heure et quelques. Mais nous-mêmes, on ne passe pas 1 heure à aller chercher Dieu. On ne passe pas 1 heure à aller chercher Dieu. Quand on commence à prier. Imaginez-vous que je prépare un message samedi nuit. Parce que dimanche, je dois venir prêcher. Je prépare ce message à samedi nuit. Je ne doute pas de la présence de Dieu en ce matin. Non. Je sais que l'Esprit de Dieu est présent. Parce que moi, j'ai prié pour que l'Esprit de Dieu soit présent. Parce que mon frère a prié pour que l'Esprit de Dieu soit présent. Parce que vous aussi, vous avez prié pour que l'Esprit de Dieu soit présent. Et parce que l'Éternel des armées lui-même déclare que lorsque 2, 3 sont réunis en son nom, je sais que nous sommes réunis en son nom, il est présent. Donc, je sais que l'Esprit de Dieu est présent en ce matin. Mais, tu prépares un message. Tu demandes à l'Éternel des armées de t'inspirer quelque chose. Tu te mets à écrire, tu feuillettes ta Bible, tu écris des choses pour pouvoir t'adresser, pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Tu veilles pratiquement. Tu dors aux environs de 5 heures pour pouvoir te réveiller à 8 heures par là, pour t'apprêter, pour monter sur une moto, pour venir ici. Et tu viens dans une église, c'est la première personne dans l'église. Vous me mettez à ma place, et puis moi, je me mets à votre place. Quel est ton ressenti? Peut-être que c'est moi qui n'ai pas les horaires. Mais vous commencez votre culte à quelle heure, normalement? À 8 heures. Aujourd'hui, on a commencé 9 heures, non. Aujourd'hui, on a commencé pratiquement à quelle heure? 9 heures. Mais 9 heures, on a commencé avec 2 personnes, c'est ça. Au fait, je dis tout ça là. Pas pour mal vous parler. Parce que moi-même, je ne suis pas parfait. Amen. Mais je le dis parce que c'est des choses que nous, on ne prend pas au sérieux. Mais pourtant, ce sont des clés de bénédiction. Il y a une dame dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui est morte. Et les gens de son église ont demandé pardon aux apôtres. Vous dites non, elle ne peut pas mourir comme ça, cette dame-là. Regarde, c'est elle qui fait tout dans l'église. Regarde, c'est elle qui a fait ça là. C'est elle qui a fait ça. C'est elle qui balaie chaque matin. Regarde, c'est elle qui a tissé ce truc-là. Elle ne peut pas mourir. Amen. Vous voyez le témoignage que les gens ont donné aux apôtres. Et les apôtres ont prié, la dame s'est relevée. Amen. Il y a un roi qui devait mourir. Et en ce moment, c'était le prophète Élie. Quand le prophète Élie allait voir le roi, il a fini de parler avec le roi. Quand il sortait, Dieu lui a dit que le roi allait mourir. Il est venu, il a dit au roi que tu vas mourir dans tel nombre d'années, dans tel temps.
Quand Élie a fini de lui dire, quand Élie partait, le roi s'est mis en genoux, il a commencé à prier. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à demander pardon à Dieu. Regarde tout ce que j'ai réalisé en ton nom. Il a demandé pardon à Dieu. Regarde tout ce que j'ai fait à cause de ton nom. Amen. Amen. Pardon. Dieu a appelé son serviteur, Élie, et lui a dit, retourne-toi. Va lui dire que je mets tel nombre d'années sur sa vie. Ce que tu poses comme acte dans la maison de Dieu a un prix. Ton assiduité a un prix. Amen. L'importance que tu donnes à Dieu a un prix. Si moi je vais à un rendez-vous de travail, je ne travaille pas, je dois partir à un rendez-vous de travail. Je ne vais pas venir en retard. Je vais venir à l'heure. Je donne l'importance à ce travail-là. Parce que si je viens en retard, les gens qui doivent m'employer là, ils vont dire que moi je me fous de ce travail-là.